Bonjour à tous, encore une fois merci de m'accueillir. L'idée, c'est pendant ces 15 prochaines minutes effectivement de se focaliser sur les enjeux et les problématiques amiantes sur, les travaux de voirie et par extension, les travaux qu'il peut y avoir sur les réseaux. On a pu entendre parler des problématiques, amiantes sur les canalisations, voilà, voirie et réseau. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Protis, on est opérateur numérique de référence, depuis, plus d'une dizaine d'années. On est notamment connu avec, notre solution, Protis.fr, surtout la gestion de la réglementation anti-endommagement des réseaux, réglementation DT-DICT, et donc on accompagne les maîtres d'ouvrage, les, entreprises de travaux, les exploitants de réseau et les collectivités, depuis plus de 10 ans. Et sans mauvais jeu de mots, avec l'arrivée de la problématique amiante en 2016, l'ensemble de nos clients et plus globalement l'ensemble des professionnels ont eu un nouveau, caillou dans la chaussure avec ces enjeux, amiantes. Et donc on travaille, depuis 2016 à, de nouveaux services pour accompagner, l'ensemble de la profession sur ces enjeux et cette problématique amiante sur voirie. Donc sur ces 15 prochaines minutes, comme, l'a, présenté Xavier, l'objectif est, d'abord de vous faire un état des lieux, de vous présenter les chiffres clés issus d'un baromètre amiante que l'on réalise, tous les ans. Puis de faire un point, même si ça a été déjà, abordé dans la table ronde, mais de faire un point plus spécifique sur la réglementation amiante voirie et où est-ce qu'on en est. Et du coup, quel est l'impact pour, les différents acteurs, les maîtres d'ouvrage, les opérateurs de repérage, les gestionnaires de voirie. Donc tout d'abord sur ce baromètre, donc c'est un baromètre que l'on réalise tous les ans avec, Harris Interactive, et que l'on réalise, pour analyser, suivre, la perception finalement du risque amiante par, les différents professionnels. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aucune étude qui existait sur le marché. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir suivre et de comprendre la perception et de voir comment celle-ci, évolue dans le temps. Donc, je ne vais pas vous présenter in extenso l'ensemble des résultats. Là, je vais me focaliser sur les, 3 enseignements clés finalement qu'on a eus, de cette édition, 2020. La première information, c'est qu'on voit que, on n'en a pas trop parlé à la table ronde, mais que la crise sanitaire a fortement impacté les organisations. Alors bon, on le sait, hein, il y a eu forcément un impact sur le niveau d'activité. On l'a vu en 2020, moins sur 2021 puisqu'il y a une reprise. Mais, ça a eu également un impact très important sur, les process de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hem, un certain nombre de directions, par exemple des directions QSE, qui normalement sont, les premiers à travailler sur ces enjeux de problématiques amiantes, ont été rattrapés par on va appeler ça un principe de réalité et se sont finalement concentrés sur, la problématique, Covid avec, la mise en place des nouveaux protocoles qui ont pu être, édictés par l'OPPBTP. Et du coup, ça s'est fait au détriment de, l'appropriation et de la gestion du risque amiante. On le voit, il y a eu du coup une sorte d'arrêt, de pause dans, l'appropriation de la réglementation et notamment, lorsqu'on demandait aux professionnels, où ils en étaient sur l'élaboration d'un processus de repérage, amiante avant travaux, il n'était que 32 à, hem, stipuler avoir déjà mis, en place un processus et surtout, par rapport aux années précédentes, on a vu que, beaucoup de professionnels se sont dit, «Je vais pas pouvoir le gérer en interne parce que j'ai d'autres problématiques prioritaires avec le Covid à gérer» et donc se sont dit, «Je vais probablement, passer plutôt par des partenaires ou des prestataires externes pour m'aider à mettre en œuvre ces processus». Alors justement, on parle de cette nouvelle réglementation, de la norme qui a été évoquée en table ronde. L'idée de ce premier quiz, Xavier, c'est de pouvoir partager avec vous, enfin d'échanger avec vous pour savoir quel est vous, votre, niveau de connaissance sur cette norme. Donc est-ce que la nouvelle norme NFX 46-102, concernant le repérage amiante sur les travaux de voirie, heu, vous la connaissez?
et vous suivez ce sujet de près. Est-ce que vous êtes au courant, mais vous ne voyez pas précisément, le contenu de cette norme? Ou est-ce que vous êtes pas ou presque pas informé ou pas du tout au courant? Voilà, Alexandre, j'ai partagé le Oui, quiz. Je ne sais pas si toi tu le vois aussi si, si, je de le ton vois. côté. On vous laisse voter, on vous laisse 10 secondes pour voter. Finalement, c'est un sondage en direct là va avoir pour alimenter. Tout à fait, c'est ça. Bah, Le- l'idée, c'est de confronter finalement, ces résultats par rapport, nous, aux résultats qu'on peut avoir. Ouais. Allez, on vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Donc 40 estiment être, au courant et suivent le sujet de près. Bah, écoutez, c'est parfait puisqu'on est exactement dans la moyenne, puisque l'an dernier, on avait 41 des personnes qui justement disaient être au courant et suivre le sujet de près. Donc si on voit le verre à moitié plein, on se dit que, bah, voilà, il y a un certain nombre de il y a près de la moitié des professionnels qui suivent ce sujet-là. L'enjeu est de faire en sorte, via les campagnes de sensibilisation qui ont pu être évoquées lors de la table ronde, de faire en sorte que, bah, l'autre moitié, des professionnels puissent, s'emparer du sujet et vraiment, mettre en place les processus, internes au sein de leur structure. Le deuxième enjeu qui découle, directement du premier, c'est que, avec cette crise sanitaire qui a impacté les organisations, la perception et surtout les pratiques vis-à-vis du risque amiante, a vraiment, stagné par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, on voyait vraiment qu'il y avait une progression d'année en année et là, on a vraiment eu une pause. Heu, Ça se reflète notamment dans cette question où on demandait aux professionnels comment ils évaluaient le risque sur les substances nocives et on voit qu'il y a 30 des professionnels qui jugent l'amiante comme un risque faible, alors que les années précédentes, on était vraiment sur des chiffres bien plus bas et là encore, l'interprétation qu'on en fait, c'est que les gens ont finalement pris plus d'importance sur le risque covid et ont reculé finalement ce risque lié à l'amiante. C'est encore plus flagrant quand on zoome sur les réponses issues des collectivités, puisqu'elles ne sont que 33 à estimer que, l'amiante représente un risque fort, contre 50 auprès de l'ensemble, des entreprises. Alors, quelle explication on peut donner à ce 33? C'est qu'il y a pas mal de collectivités qui, interviennent en tant que gestionnaire de voirie ou en tant que maître d'ouvrage public sur la voirie et donc, en échangeant avec elles, on voit que, un certain nombre, ont le sentiment que finalement, on en fait peut-être, un peu trop ou, en échangeant, elles nous disent que soit quand on est dans les bâtiments, quand on est dans un milieu fermé, confiné, pour eux, il y a un réel risque. Mais quand on est sur la voirie, il y a parfois une méconnaissance ou voilà, une prise en considération, plus faible en se disant qu'on est sur un milieu ouvert, un milieu aéré. Toujours sur cette, notion de perception et de pratique, heu, toujours cette, stagnation ou cette pause par rapport à la question qu'on posait qui était: «Avez-vous l'impression que votre entreprise ou votre collectivité applique la réglementation en vigueur concernant les travaux de voirie?» On voit que seulement, 17 hem, répondent, le respecter dans 100 des cas. Alors, je sais que tout à l'heure à la table ronde, il y avait un intervenant de Colas qui disait que, lorsqu'en tant qu'entreprise de travaux, il recevait des repérages amiante avant travaux à chaque fois, en amont de ces maîtres d'ouvrage publics. Dans les sondages que l'on a pu réaliser, les perceptions sont globalement assez différentes. Souvent, on nous remonte que, il n'y a pas forcément justement le repérage qui va être communiqué à l'entreprise de travaux, en amont et donc il y a une pratique ou voilà, une appropriation de la réglementation qui, a encore besoin de se mettre en œuvre.
Et enfin, dernier enseignement de ce baromètre, on a demandé à l'ensemble des personnes, selon vous, est-ce qu'il faudrait faire évoluer la réglementation pour limiter les risques? Et on voit que sur la partie amiante, il y a un réel décroché depuis 2018. Ils étaient 67 à estimer qu'il faudrait que la réglementation évolue et plus que 47 en 2020. L'interprétation ou l'analyse que l'on en fait, c'est que ça a été dit tout à l'heure lors de la table ronde par je crois, monsieur de la CARSAT. Il y a pas mal de textes qui sont venus entre la loi, le décret, un certain nombre de normes, des arrêtés compétences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les professionnels on se disent: «On a maintenant l'ensemble du corpus réglementaire et il faut peut-être pas amener de nouvelles évolutions, de nouvelles obligations réglementaires. Il faut déjà laisser le temps à l'ensemble de la profession de s'approprier ces règles avant de la faire évoluer». Et dans le même esprit, on avait une autre question qui était: selon vous, qui serait susceptible d'engager les poursuites envers les entreprises ou les collectivités? Sans surprise, bien évidemment, ce sont les salariés des entreprises ou des collectivités, des mairies qui sont exposées, qui sort en premier. Mais ce qui nous a surpris, c'est la partie liée à l'État, où seulement 50 ont répondu l'État en 2020 contre 60 en 2019. Et clairement, l'analyse qu'on en a fait avec l'Institut Harris, c'est qu'il y a une volonté quelque part, un peu d'indulgence des pouvoirs publics, de se dire: «Il y a déjà, l'ensemble des protocoles du contexte covid à mettre en œuvre, donc peut-être, voilà, avoir un peu plus d'indulgence, à cet égard». Donc en synthèse sur ce baromètre, ce que l'on peut dire, c'est un principe de réalité qui fait que, l'année 2020 et même début 2021 a été compliqué avec cette crise sanitaire. 2e élément que l'on en ressort, c'est qu'il y a eu une stagnation des pratiques et donc là, il va être intéressant de voir sur 2021 avec, une reprise de l'activité. Quand on voit les notes de conjoncture de l'AFNTP où l'activité reprend vraiment fortement, de voir s'il y a aussi une réappropriation de ces enjeux réglementaires et mise en place des processus. Et dernier enseignement, cette volonté de souplesse. Donc là, pareil, il sera intéressant de voir au travers des années si ces éléments évoluent. On entendait tout à l'heure la DRETS dire qu'il allait y avoir des campagnes de contrôle sur cette fin d'année. Donc ce sera intéressant de confronter ces différents regards. Suite à la présentation de ce baromètre, comme je vous avais dit, un petit point sur la réglementation amiante de voirie. Je vais peut-être passer rapidement sur les premiers éléments parce qu'ils ont été vus lors de la table ronde. Il a été évoqué, hein, à partir de 2007, la loi El Khomri qui a imposé l'obligation de RAT, le décret de 2017 qui a défini 6 domaines d'application. Et je ne vais pas parler de l'ensemble des domaines, je vais focaliser plutôt sur ce qu'on appelait le domaine d'activité 2, qui s'appelle autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. Si on décode, c'est tout ce qui a trait à la voirie, tout ce qui a trait aux canalisations et tout ce qui a trait aux ouvrages d'art. Donc la norme de 2020 est sortie en octobre. Il était évoqué tout à l'heure lors de la table ronde, la l'attente finalement de l'arrêté compétences. Ce qui a été dit récemment lors d'une allocation de la DGT, c'est qu'ils souhaitaient, donc c'est un souhait, faire paraître d'ici cette fin d'année ou au plus tard 1er trimestre 2022. Donc cet arrêté devrait paraître prochainement. Comme il a été dit lors de la table ronde, à partir du moment où l'arrêté va être sorti, il va falloir que l'ensemble des professionnels s'approprient cet arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir
pour les organismes de formation, il va falloir qu'ils fassent évoluer leur référentiel de formation, qu'ils fassent valider ce référentiel de formation pour derrière pouvoir, former les opérateurs de repérage. Donc, je ne vais pas parler à la place de la DGT, mais effectivement, il y a une période de transition qui est attendue, d'au moins 1 voire 2 ans pour la mise en place de l'ensemble de ces éléments. Pour autant, et c'est une question qui avait été posée, lors de la table ronde sur est-ce que cette norme, s'applique d'ores et déjà? La réponse de la DGT est de dire qu'aujourd'hui, cette norme est, quelque part la règle de l'art, hein, que, les professionnels doivent appliquer et notamment par, opposition, à l'ancien guide, UCIRF puisque, cette nouvelle norme, hem, oppose un certain nombre de points par rapport à ce qui pouvait être vu dans le guide UCIRF où par exemple dans le guide UCIRF, on disait qu'il fallait pas faire d'analyse sur, les trottoirs ou qu'en fonction des dates, il n'y avait pas forcément de repérage à faire. Donc là, la norme vient quand même, modifier un certain nombre de points là-dessus. Et deuxième élément, sur ces travaux, alors normatifs, ou les évolutions au sens large, ça a été évoqué également lors de la table ronde. Il y a actuellement, 2 guides qui sont en cours de rédaction, un guide à destination, des opérateurs de repérage et un guide à destination des maîtres d'ouvrage pour les aider, les accompagner dans, l'appropriation finalement de cette norme et les aider, les aiguiller sur, la passation de leurs commandes de RAT. Et enfin donc pour conclure, ces évolutions réglementaires, quels sont les impacts finalement pour les professionnels? Il y a finalement 3 acteurs qui sont, principalement impactés. Tout d'abord, le donneur d'ordre avec, ça a été largement dit, désormais, l'obligation de faire rechercher la présence d'amiante avant tous travaux. 2e acteur impacté, l'opérateur de repérage, puisque désormais c'est lui, qui doit appliquer la bonne stratégie d'échantillonnage et donc c'est plus le donneur d'ordre qui va lui dire: «Je veux faire, un prélèvement ou 2 ou 3». La norme définit ces éléments clairement et donc c'est l'opérateur de repérage qui porte, cette responsabilité et la pertinence des résultats. Et dernier acteur, le gestionnaire de voirie, puisque le souhait du législateur, et ça a été dit précédemment dans la table ronde, c'est pas qu'on fasse ad vitam aeternam des repérages, aux mêmes endroits et donc le souhait et c'est stipulé dans les décrets dans le décret, c'est bien que le gestionnaire de voirie puisse, mettre à disposition l'ensemble des éléments qu'il aurait, à disposition pour que, les différents, professionnels qui interviennent sur voirie puissent, accéder à ces éléments. Et bon, très rapidement en conclusion, donc Protis, nous proposons une solution justement à destination, heu, des acteurs qui interviennent sur, la partie voirie, pour permettre de répondre à ces nouveaux enjeux, au travers d'une solution qui s'appelle Diamatis et qui permet, d'instruire, la gestion des substances nocives sur, chantier. Et Diamatis, c'est une solution de mutualisation, des rapports entre les différents acteurs qui permet un gain de temps et un gain d'argent pour, l'ensemble des professionnels. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas Xavier si je suis dans le timing, si j'ai dépassé, si je suis large. Mais c'était super déjà, Alexandre. Merci pour cette présentation. C'était bien. En plus, toi, tu participes à titre personnel et pour Protis, hein, mais aux travaux normatifs. Donc, Tout à fait. tu connais très bien ce sujet, en tout cas sur cette norme. Tu as pris un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Le sujet le méritait. Il y avait peut-être une petite question sur. Mmh. J'en profite hein, de t'avoir sous la main, comme tu Je t'en connais prie. le sujet, sur l'arrêté de compétences. L'arrêté de compétences, c'est sur les Oui, opérateurs qui pourront tout à fait. réaliser les repérages. Tout Et à fait. donc, L'arrêté, l'objectif de l'arrêté est de définir les compétences qui seront attendues pour les opérateurs de repérage qui interviendront.
justement sur le domaine d'activité qui vont intervenir soit sur la voirie, soit sur les canalisations, soit sur, les ouvrages d'art. Et Oui. donc à partir du moment tant que l'arrêté, n'est pas sorti, les organismes de formation ne peuvent pas, adapter leur module de formation pour après-demain former, les, dits opérateurs de repérage à ces nouvelles compétences qui seront attendues. Voilà, mais dans l'interlape, disons dans cette période, avant que cet arrêté soit sorti, c'est les Mmh mh. opérateurs de repérage, qui appliquent, l'arrêté tel qu'il existe et c'est tout l'ensemble Qui des al opérateurs de Pas l'arrêté, repérage? la norme. La norme, pardon, la norme Oui, telle tout qu'elle à fait, existe, oui. tout à fait. L'idée du législateur, c'est de se dire quand bien même, les arrêtés ne sont pas sortis, il est important que, l'ensemble de la profession, donc maître d'ouvrage et opérateur de repérage, s'approprie déjà, cette norme parce qu'elle fait quand même évoluer un certain nombre de règles, par rapport à ce qui pouvait se faire, précédemment. Mmh. Et puis peut-être une question, mais je veux pas te coincer, hein, mais peut-être une question sur, il y a 2 sous-domaines, hein, Tout à fait. sur cette norme. Et donc, est-ce que vous voyez au niveau des remontées d'informations, est-ce que vous voyez que, finalement les 2 sous-domaines parce que il y a un nouveau domaine finalement. Est-ce que c'est la voirie, bon c'était déjà fait, hein, grosso modo l'amiante, on faisait déjà des recherches dans la voirie. Mmh mh. Mais maintenant sur les remblais, sur des éléments comme ça, est-ce qu'on voit aussi des repérages qui sont réalisés? Alors sur les remblais, font partie des exclusions, parce Ouais. que c'est trop hétérogène. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, en fait, sur ce domaine d'activité 2, il a été donc la norme qui est sortie, heu, NFX 4602 traite de 3 sous-domaines, donc que sont la voirie, les canalisations et les ouvrages d'art. Ça, c'est cette norme. En parallèle, il y a une autre norme qui est sortie sur ce qu'on appelle les sols en place. Donc je ne sais pas si c'est à ça dont C'est tu ça, c'est faisais ça. référence? Excuse-moi D'accord, alors, OK. oui. Non, non, Merci de je la t'en prie. précision. Hem Et donc là, effectivement, c'est une nouveauté pour un certain nombre d'acteurs, enfin de la profession. C'est-à-dire que dès lors que vous allez intervenir à un endroit où le sol n'a pas été remanié par l'homme, donc on ne va pas être en zone urbaine dense, hein, mais plutôt, voilà, en zone rurale, mais ça peut être le cas pour, je sais pas moi, une collectivité qui veut, construire une nouvelle route ou un industriel qui veut construire un complexe ou, un opérateur de réseau, qui veut faire passer une canalisation, dans un champ. Là, effectivement, il y a de nouvelles obligations qui vont, s'imposer à eux puisqu'il faudra également analyser la composition, du sol. Et donc typiquement, ça va pas être les mêmes compétences qui vont être attendues, ça va plutôt être des compétences de géologue, heu, alors que quand on va aller faire un prélèvement sur voirie, c'est d'autres compétences qui seront attendues par, l'opérateur de repérage. OK. Et aujourd'hui, ça a commencé ces repérages sur ces éléments-là? Sur les sols en place? Ouais, sur les sols en place, est-ce que vous avez des remontées d'informations ou Non, tu j'ai pas d'infos? pas j'imagine que oui, mais j'ai pas, je suis plutôt sur l'autre domaine, du coup, Ouais, je tu pas de je suis un peu plus sec pour répondre. voilà. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et puis cette connaissance très fine là de ce sujet, et puis de votre solution, qui est utile, effectivement pour tout le monde.